Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un couteau qui a été fabriqué par un coutelier et forgeron français qui s'appelle Bruno Capuccio, qui est également ferronnier d'art et qui fait des couteaux d'une extrême précision et à la fois très originaux. Il a vraiment un style qui lui est propre et ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, je pense que vous commencez à le savoir. On a une lame de 9 cm pour un total de 20 cm, une lame donc en acier RWL34, un manche en micarta et une entretoise en G10. C'est un mécanisme à pompe arrière. Ouh là là, j'ai failli me couper les doigts, mais c'est pas grave. Voilà, donc ça c'est pour les spécifications techniques. Maintenant, c'est un couteau qui est très intéressant déjà au niveau du design, au niveau de la conception et au niveau des finitions. Donc déjà pour vous parler du design, on est sur une pièce qui est quasiment parfaitement symétrique. C'est vraiment la recherche du coutelier sur ce modèle, avec juste ici le bouton pour la pompe arrière. Il en a profité pour faire la même découpe pour avoir l'onglet juste là et garder ce côté symétrique. La seule chose qui vient casser très légèrement la symétrie une fois le couteau fermé, c'est la base de la lame qui ressort très légèrement. Il faut savoir que sur un cran forcé ou un piémontais, cette partie-là va quasiment tout le temps ressortir, sauf si vous faites un design vraiment arrondi à cet endroit-là, qui permet de cacher cette partie une fois le couteau fermé. Mais je vous montre un exemple. Par exemple, sur la gueule, on voit cette partie qui ressort quand même énormément. Ici, il a vraiment cherché à garder la symétrie tout en cachant ce talon. Donc, rien que pour ça, c'est, je trouve, une prouesse technique. Il n'y est pas arrivé 100%, mais ça reste quand même vraiment intéressant. Une fois le couteau ouvert, on garde cette symétrie. Alors à ce moment-là, on n'a plus, voilà, cette partie n'est pas tout à fait symétrique puisqu'on n'a plus la lame qui vient faire la symétrie. Mais au niveau de la ligne générale, on est quand même sur quelque chose d'assez symétrique. Et je trouve que c'est un design absolument magnifique, qui en plus est très bien réalisé. Les finitions sont vraiment superbes. La fluidité est impressionnante. On peut en plus claquer le couteau puisqu'il a mis un petit rivet à l'intérieur. Je ne sais pas si on va le voir, mais il n'y a aucune chance que la lame ne vienne taper le ressort. On a donc une lame en RWL34 avec un tout petit onglet très discret. Ça me plaît beaucoup. Une finition micro-billet sur les moutures et une finition satinée sur le ricasso. Donc voilà, très jolie finition. On a le logo du coutelier et une émouture extrêmement fine. On voit quasiment pas la partie aiguisée entre guillemets du tranchant, et ça donne vraiment un tranchant très fin qui a l'inconvénient d'être plus fragile qu'un couteau avec une émouture plus épaisse, mais l'avantage d'être extrêmement tranchant et à utiliser dans l'assiette, c'est un vrai régal. C'est, je pense, le couteau qui coupe le mieux de toute ma collection. Et à mon avis, c'est dû à ça. Au niveau du manche, donc on a un manche en micarta. C'est pas forcément un matériau qui me plaît au départ, mais ce que j'aime bien ici, c'est qu'il n'a pas été coupé dans le sens habituel, et ça permet de montrer les fibres, toutes les fibres du micarta. Ça donne presque un effet, ça ressemble presque à du bois, et je trouve ça assez joli. Maintenant, au niveau de la conception, qui est d'après moi la partie la plus intéressante, généralement sur un couteau à pompe arrière, vous allez avoir un rivet juste là. Donc, je vais vous montrer un exemple. Voilà, juste ici, il faut un rivet à cet endroit-là pour autour duquel pivote le ressort principal. Sauf que si il y avait un rivet ici, ça aurait cassé la symétrie, on est d'accord. Pour faire ça, pour cacher ce rivet, il faut mettre une plaquette par-dessus la platine. Donc on aurait ce rivet-là qui serait maintenu, qui assemblerait les platines et le ressort. Par-dessus, on vient mettre des plaquettes qu'on va visser, ce qui va cacher ce rivet. Ici, on n'a pas de platine. J'imagine que, voilà, toujours dans l'idée d'avoir un défi technique, il a voulu garder une certaine finesse et une certaine pureté au niveau des lignes du couteau. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a en fait intégré des platines qu'on peut pas voir, mais qui sont donc intégrées à l'intérieur des plaquettes en micarta.
Voilà, déjà ça, je trouve que c'est assez fort. Mais en plus de ça, pour garder cette symétrie du couteau, on voit qu'ici la lame rentre complètement dans le manche. Normalement, pour faire un pompe arrière, il faut un système avec 2 ressorts en fait. Donc il faut quand même pas mal de place à cet endroit-là pour caser le ressort qui permet d'actionner cette pièce. Ici on voit sur ce design, la lame rentre partiellement et on a quand même pas mal de place pour intégrer le mécanisme. Ici on n'a absolument pas la place de faire ça. Du coup le ressort est en fait intégré, je ne sais pas si on va pouvoir le voir, ça va être compliqué, mais le ressort est intégré dans les platines. En fait, c'est une découpe qui a été réalisée dans les platines. Et ça, c'est relié par un rivet à cette pièce-là. Et donc, on va avoir ce mécanisme de levier du pompe arrière. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'assez unique. Donc je trouve que le coutelier a vraiment réalisé une prouesse technique avec ce couteau. Il a réussi à avoir quelque chose de plutôt symétrique malgré la contrainte de la mécanique du pompe arrière, tout en ayant quelque chose de vraiment très joli au niveau du rendu. C'est un design très à la fois original et joli, réussi je trouve, et tout en ayant des très belles finitions. Tout est très bien ajusté, bien réalisé, bien fini, avec une mécanique, j'ai failli me recouper, c'est pas grave, une mécanique très très fluide. Honnêtement c'est un des pompes arrière les plus fluides que j'ai jamais eu à manipuler. C'est vraiment très agréable. On a un joli bruit quand on le ferme, quand on l'ouvre, assez unique aussi je trouve. Donc voilà, super couteau. Je prévois de faire une autre vidéo où je vais tenter de démonter le couteau. Alors j'espère que ce sera un petit peu plus simple que le précédent démontage que j'ai fait. Mais je suis vraiment super intrigué par la mécanique. J'ai envie de voir, même si j'arrive à voir un petit peu là, j'ai envie de voir d'un peu plus près ce que ça donne. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao.